retrouve pour la tant attendue vidéo sur ma relecture de Harry Potter. Pour être dans le thème, je me suis parée de mes superbes boucles retourneurs de temps et aussi d'un t-shirt avec une citation de Hermione Granger. Parce que oui, en juin, je me suis lancé le défi de relire Harry Potter et je vous ai dit que si vous voulez le faire avec moi, c'était avec plaisir et qu'on pouvait utiliser un hashtag sur Instagram qui était le hashtag RelireHP. Il y a même certaines d'entre vous qui n'avaient jamais lu la série et qui se sont lancés. Et j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo pour vous donner un petit peu, ça va être super brouillon je pense, mais pour vous donner un petit peu mon avis sur cette relecture, tout ce que j'ai ressenti. Moi, vous le savez, je suis une grande fan des films. J'ai commencé Harry Potter avec les films, j'ai lu les livres ensuite il y a plus de 10 ans et j'ai revu les films 75 000 fois. Sauf que les livres, je ne les avais lus qu'une ou deux fois chacun, ce qui n'était pas beaucoup comparé aux films. Donc vraiment mon cerveau a toujours imprimé les films dans ma tête alors que les livres moins. Donc j'avais super hâte de vous parler de cette relecture et oui, il y a beaucoup plus de tomes que les vrais tomes parce qu'il y a une anecdote très drôle que je vais vous raconter. Avant l'anecdote, je fais quand même un petit disclaimer, on va dire, par rapport au fait que J.K. Rowling, dernièrement et depuis plusieurs mois maintenant, a vraiment des propos très problématiques, transphobes, et c'est vraiment une situation très compliquée pour tous les gens qui sont fans de Harry Potter parce que c'est très difficile de savoir où se positionner. On m'a beaucoup reproché de faire de la pub à J.K. Rowling en faisant cette relecture, en parlant beaucoup de Harry Potter pendant tout l'été, etc. Sauf que je ne me voyais pas vous cacher ma relecture, j'avais envie de la vivre avec vous et Harry Potter ça fait partie de ma vie depuis tellement longtemps que je ne peux absolument pas tirer un trait dessus. Par contre ce qui est sûr c'est que je peux à présent, maintenant que j'ai relu les Harry Potter et même plus tard, je peux tirer un trait sur l'autrice et ne plus lire ses livres, ne plus lire ses futurs romans, ne plus lire tous ces autres romans en fait. Et c'est ce que j'invite les gens à faire évidemment, dans le sens où soutenir une autrice qui affirme et surtout qui ne s'arrête pas, parce que je veux dire, encore si elle avait eu des propos problématiques et qu'une fois que tout le monde lui était tombé dessus, elle s'était excusée et elle avait arrêté, mais non, elle n'arrête pas de véhiculer des idées transphobes, pas directement transphobe, mais transphobe dans le sens où elle fait partie d'un mouvement féministe qui a dans l'idée que les trans, et surtout les femmes trans, donc les personnes nées hommes mais qui se sentent femmes et donc qui sont femmes, et bien pour elle et pour plein d'autres féministes de ce mouvement, ce sont des hommes qui se transforment en femmes ou qui se déguisent en femmes pour pouvoir espionner les femmes dans les vestiaires, pour pouvoir faire des trucs un peu dégueux vis-à-vis des femmes, et ça n'a aucun sens parce qu'en fait en disant ça, elle décrédibilise toutes les personnes trans qui vivent très mal cette situation parce que on n'est pas dans un monde où tout le monde est super ouvert d'esprit, et elle n'arrange rien à ça en fait. Alors dans ce qu'elle dit, ça se trouve il y a une personne trans sur 1000 qui a vraiment des pensées malsaines, mais en fait on s'en fout, on va pas à cause d'une personne débile discriminer toutes les personnes transgenres. C'est important de comprendre que ce qu'elle fait c'est pas bien et qu'elle n'arrête pas, et c'est là que voilà, pour moi c'est trop et je peux pas continuer à apprécier et admirer cette personne qui véhicule des idées beaucoup trop intolérantes et injustes. Donc je voulais le dire avant de faire ma vidéo, comme ça si des gens veulent me faire des commentaires, ils le feront en connaissance de cause de ce que je pense de tout ça. Ça ne m'empêche pas d'aimer Harry Potter et ça ne m'empêchera pas de continuer à aimer l'univers d'Harry Potter, les films d'Harry Potter, les livres d'Harry Potter, mais en effet si on peut éviter d'acheter des trucs sous licence et tout ça pour éviter de continuer à donner de l'argent à cette autrice, voilà. Mais après chacun fait ce qu'il veut, là-dessus vraiment je ne juge personne sur ce qu'il pense, sur ce qu'il veut de J.K. Rowling, je juge juste J.K. Rowling qui est transphobe. Bref, nous pouvons passer au livre. La petite anecdote avant, si vous avez suivi mes vidéos et mes vlogs, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je comptais lire Harry Potter 5 pendant les vacances d'été, pendant mes vacances au camping, et j'allais faire beaucoup de randonnées tout ça, donc transporter un livre de 18 kilos dans un sac, pas possible. Je rigole, il fait pas 18 kilos mais je crois qu'il fait 3 kilos et quelques. Bref, c'est un gros livre, très lourd, et donc je ne me voyais pas faire ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais acheter le tome 5 d'occasion. J'ai galéré à le trouver, je suis allée dans plein de boutiques d'occasion, il n'était nulle part, sur internet nulle part, et sur Vinted, vraiment le tome 5 en poche, avec la couverture comme ça, mais en poche, super dur à trouver. Genre il partait en une journée alors que tous les autres tomes ils sont disponibles 50 ans sur Vinted, mais pas celui-ci. Improbable. Je finis par réussir à avoir une abonnée qui me dit je te vends le mien machin et tout, pas avec cette couverture du coup, mais bon elle me vendait le sien donc moins cher et je l'achetais d'occasion, ce qui est mieux quand on a déjà le livre. Je l'achète fin juillet, je partais en vacances le 15 août. Je lui achète donc cette version, donc les nouvelles couvertures, je lui achète fin juillet, même un peu avant fin juillet, et je ne l'ai jamais reçu, je l'ai reçu le 2 septembre. Donc j'ai acheté un livre sur Vinted qui n'est jamais arrivé parce qu'ils ont eu tellement de problèmes de Mondial Relais que mon colis est resté sur son site logistique de Lieu-Saint. Je peux vous dire que je m'en rappellerai toute ma vie de cette ville de Lieu-Saint parce que c'est là où il y a le site de Mondial Relais, et mon colis il y est resté
un mois entier et il a fait 20 000 allers-retours, c'est-à-dire que mon livre était en livraison sur ses points relais, puis il revenait en mode non, le point relais est complet, etc. Donc sur le colis, il y avait 8 étiquettes. Donc mon livre a fait 8 allers-retours dans des points relais avant d'avoir enfin un point relais qui l'accepte. Et encore, je suis allée chercher le dernier jour du point relais, donc autant vous dire que c'était une course de fou cette histoire. Donc j'ai reçu ce livre alors que je l'avais déjà lu en poche. Heureusement, ma cousine, la veille de mon départ, quand j'ai compris que j'aurais jamais le tome 5, m'a prêté son tome 5 en poche, donc j'ai pu le lire, en plus avec la couverture qui est rare, donc vous voyez, si elle veut le revendre, elle peut le vendre 50 €, ça partira. C'est une blague, mais bon, vous avez compris. Tout ça pour dire que donc j'ai ma cousine qui me l'a prêté la veille de mon départ en vacances, donc j'ai pu le lire en poche, et du coup j'ai évidemment acheté le tome 5 pour rien, mais je le garde quand même parce que si je relis les livres, c'est probable que le grand format, j'ai pas spécialement envie de le lire dans les transports ou autres, donc le tome 5 pourra toujours servir. Voilà pour cette anecdote. On passe ensuite à ma relecture pure et dure. Je voulais avant tout vous parler des tomes 1, 2, 3, 4 qui dans mon souvenir étaient vraiment les livres qui étaient mes préférés parce que pour les films c'est pareil. Pour moi c'est les films et les livres les plus joyeux, les plus magiques parce que dans la suite c'est quand même beaucoup plus sombre. Ça a été un plaisir de lire ces 4 premiers tomes, ça a été un plaisir aussi de voir à quel point, honnêtement à mes yeux, je trouve qu'ils ont vraiment été très bien adaptés en film. Il y a vraiment peu de détails en plus dans les livres, il y en a évidemment. C'est ce qui a rendu ma relecture d'autant plus plaisante, c'est de redécouvrir des détails dont je ne me souvenais pas spécialement, même si pour les premiers tomes ça restait assez frais dans ma mémoire quand même parce que je les avais tous lus 2 fois. Le tome 1, j'ai adoré, j'ai trop... Enfin en fait, oui c'est le plus enfantin évidemment vu que c'est le tome 1 et qu'il est destiné aux plus jeunes, et que le personnage principal a 11 ans, mais c'est un livre qui est tellement magique, c'est tellement plaisant de le retrouver, puis il se dévore parce qu'il a pas beaucoup de pages et c'était magique de revivre ça. Et à partir du moment où j'ai fini le tome 1, je me suis dit waouh, mais comment je vais faire pour ne pas enchaîner tous les tomes? Là j'ai juste envie de tous les dévorer. Mais j'ai été sage et j'ai lu un livre autre entre chaque tome pour pouvoir me permettre de vivre un peu autre chose avant de me replonger dans l'histoire parce que j'avais pas envie de me lasser. Pour le tome 2, pareil, trop bien, j'ai trop aimé, c'était dans mes films, ça a toujours un peu été mon préféré dans les films et dans le livre je le trouve vraiment trop passionnant, ça commence à se développer, les personnages se développent un peu, ils grandissent, on apprend plus de choses sur Poudlard donc c'est super intéressant. Puis le tome 3 que j'ai trop aimé, Le Retourneur de Temps, hashtag mes boucles d'oreilles, c'est vraiment la vie, enfin vraiment pour moi le film a toujours été exceptionnel à mes yeux et le livre l'est tout autant. D'ailleurs, petit truc intéressant, c'est que au final le film a pris les idées du livre et les a d'autant plus développées et je trouve ça chouette que le film ait pu se nourrir du livre tout en ajoutant des choses en plus. Donc pour une fois on est sur un film qui présente plus des détails qu'un livre. Par rapport à l'histoire du retour dans le temps et tout, il y a plus de détails dans le film, mais en même temps, le côté cinématographique s'y prêtait bien, alors que le retourneur de temps dans le livre, faut comprendre. On est en mode, attends, mais il y a ça qui s'est passé, mais là il est retour dans le temps, mais du coup il était déjà dans le passé quand il était dans le présent. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on découvre Sirius, on découvre un peu le passé des parents de Harry et je trouve ça hyper touchant et encore une fois les personnages grandissent et on s'attache d'autant plus à eux. Hermione est assez différente dans les films et dans les livres, je trouve que dans les livres elle est quand même plus authentique même si Hermione Granger, Emma Watson c'est la déesse. Mais je pense que dans les livres on a quand même plus de facilité à s'identifier à Hermione alors que dans les films il faut le dire elle est très belle tout le temps. Bon au début peut-être dans le 1 ils font un personnage un petit peu voilà avec les cheveux tout frisés et tout, mais j'ai envie de dire les cheveux frisés vous avez quoi contre ça? Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais vraiment dans les livres tout du long je trouve que ça reste un personnage qui voilà a ses défauts et c'est d'autant plus plaisant pour une femme, une jeune femme, une adolescente, une enfant, de lire un personnage qui peut lui ressembler plutôt que dans les films où Hermione, à partir du 4, on a du mal à s'identifier à elle tellement elle devient trop belle quoi. Et dans les livres en plus elle s'embrouille tout le temps avec Ron, c'est assez drôle d'ailleurs. Ensuite j'ai lu le 4. Le 4, j'ai toujours eu, en fait c'est un peu celui qui pour moi passe des premiers tomes au... en fait c'est celui du milieu donc c'est vraiment ça. Mais on arrive dans le côté sombre de l'histoire, il se passe des trucs de plus en plus durs, de plus en plus sombres. On comprend que l'atmosphère va changer et en livre j'ai trop aimé le 4. Et en fait je crois que ce que j'ai trop aimé c'est que c'est à partir du 4 où on ressent toutes les différences entre les livres et les films parce que le livre est 1000 fois plus détaillé, il y a 1000 fois plus de choses, plus de détails importants et je trouve ça génial. D'ailleurs il fait 650 pages et il y a beaucoup de choses par page donc c'est vraiment un livre super long à lire le 4 donc j'ai trouvé ça trop chouette parce qu'en fait il est passionnant. J'en suis ressortie en me disant waouh là ça commence à être trop plaisant cette relecture parce que là j'entre dans des livres que je ne connaissais plus
parce que les détails m'étaient passés en fait. J'avais le film dans la tête, mais le livre est 1000 fois plus détaillé, 1000 fois plus intéressant. Il y a plein de choses qui changent et justement c'est d'autant plus génial à lire parce qu'en fait j'avais l'impression de découvrir les livres pour la première fois, même si je les avais déjà lus il y a très longtemps. Tous les détails en plus, c'est fou. Le fameux tome 5 en 3 exemplaires. Je vais en prendre qu'un, je vais prendre le grand format parce qu'il est beau quand même. Le tome 5, bah en fait c'est un peu comme le tome 4, on arrive à un point de l'histoire où bon, on est sur un livre de 1000 pages, donc évidemment il y a énormément de détails qui ne sont pas dans les films, même si je trouve quand même qu'il est assez bien adapté, c'est juste qu'il est 1000 fois plus riche dans le livre que dans le film, mais les adaptations sont quand même assez fidèles je trouve dans Harry Potter. Honnêtement, après bon je sais c'est mon point de vue d'une personne qui a toujours vu les films avant, donc aussi ça change, mais je trouve que ça va, la plupart des détails importants sont respectés et je trouve ça très bien, et bah, les livres nous permettent d'en découvrir d'autant plus et c'est d'autant mieux. Le 5 je l'ai adoré, je pensais pas que je l'aimerais autant, il fait 1000 pages et en fait justement c'est ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que bah, en fait on se sent non-stop à fond dans l'histoire, inclus dans l'histoire, on n'a qu'une envie c'est de continuer et en fait il n'y a jamais de longueur. Alors là les avis divergent parce que j'ai publié tout au long de ma relecture des photos, des stories de Harry Potter et de mes lectures en direct sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est un peu là-bas que tout se passe en direct parce que ma chaîne YouTube bah, c'est 2 vidéos par semaine, mais Instagram c'est des stories tous les jours et des photos presque tous les jours aussi. Et justement le tome 5, il y a pas mal de gens qui me disaient que pour eux ça avait été long et tout, mais alors je suis pas du tout d'accord. Moi j'ai trouvé que c'était long, mais c'était plaisant d'être long en fait. J'avais envie qu'il y ait 1000 pages en plus, je vous jure, ça aurait pu continuer encore et encore, que j'aurais été à fond jusqu'au bout. Et le tome 5, c'est celui qui m'a fait mes 2 semaines de vacances finalement. Vous voyez, j'ai bien fait de le prendre en poche parce que je me serais trimballée sinon ce pavé pendant 2 semaines. Mais vraiment, c'était un plaisir, mais un plaisir, vous pouvez pas imaginer à quel point. J'ai savouré pendant mes vacances de replonger tous les jours un peu dans cet univers magique. C'était génial, c'était fabuleux, extraordinaire. Il y a tellement de détails dans le 5, il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement d'histoires de plus en plus poussées sur Voldemort, sur Harry, sur ses parents, sur l'Ordre du Phénix, sur l'armée de Dumbledore. Bref, c'est génial. C'est là où la bataille commence. J'avais peur parce que moi les batailles, je trouve que dans les livres c'est quand même moins... je sais pas comment dire. C'est moins agréable à lire en livre qu'à voir en film évidemment parce qu'il y a tellement de détails dans un livre et moi j'aime pas la violence, il faut le savoir. Mais là ça a été quand même, c'était très bien décrit, enfin tout était super. On sent que les relations entre les personnages commencent à être de plus en plus profondes et que même eux sont de plus en plus profonds et j'ai adoré ça. Enfin vraiment c'était un plaisir de lire ce tome là et... trop bien. Et on arrive au tome 6 qui, de tous, est ma lecture la plus surprenante de Harry Potter, de ma relecture. En fait, le tome 6, je vous jure, sur les 150 premières pages, il doit y avoir 30 pages qui sont dans les films. C'est-à-dire qu'on a une énorme partie de l'histoire qui n'est propre qu'au livre, qu'on ne comprend qu'en lisant le livre et qu'on n'a pas si on regarde que les films. Et ça, j'ai trouvé ça fou. Et en même temps, moi c'était génial pour moi parce qu'en fait j'avais l'impression de redécouvrir Harry Potter 6. Harry Potter 6 c'est le film que j'aime le moins, donc en livre là je l'ai adoré, c'est pas mon préféré mais je l'ai adoré parce que je trouve qu'il est génial, je trouve qu'il est, il est complet, il nous apprend plein de choses, il y a plein de petits détails du coup qui sont évidemment là et qui ne sont pas dans les films, donc c'est d'autant plus agréable à lire. Enfin bref, je sais que je me répète parce que tout ce que je vous dis c'est waouh, il y a tellement de détails, mais en fait c'est super riche et j'ai trouvé ça trop bien. Puis il y a tout le passé de Voldemort qui est 1000 fois plus détaillé que dans les films, on découvre plein de choses sur son passé, on comprend beaucoup mieux du coup l'histoire des Horcruxes et ça c'est d'autant mieux parce que plus c'est détaillé et mieux c'est. Moi je sais qu'à chaque fois que je re-regarde les films, je comprends rien au début, je me dis mais attends là, comment il sait ça, machin et tout, et le fait d'avoir relu les livres, bah ça m'a permis voilà de me souvenir un peu de tous les détails et de toutes les explications qui font que tel Horcrux a été fait à tel endroit, nanana. C'est trop bien, vraiment, lire le tome 6 ça a été un peu une révélation pour moi, c'est pas du tout mon préféré quand même, mais il est trop bien. En fait c'est impossible pour moi de vous dire mon préféré, ils étaient tous exceptionnels, vraiment, genre vraiment. En fait j'étais triste en les lisant de me dire que je pourrais jamais les relire pour la première fois, enfin les lire pour la première fois, et que qu'est-ce que j'aurais aimé lire tous les Harry Potter avant de voir les films. En fait ça aurait été juste exceptionnel, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, mais vraiment c'est quelque chose qui brise un peu le cœur. On se dit waouh, mais vraiment les Harry Potter ils sont tellement bien, et quand on les relit on se dit oh, mais ceux qui n'avaient jamais
su qu'il se passait ça après, mais il devait être fou quand il se passe ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On se dit, oh, mais quand il y a eu ça, mais c'était horrible en fait pour les lecteurs de pas savoir ce qui se passait ensuite. Et c'est typiquement dans le tome 6, je crois que c'est ce qui se passe le plus. On est en mode, oh mon dieu, mais c'est pas possible. J'adore. Et j'ai donc enchaîné avec le tome 7 et le dernier, qui encore une fois était une relecture super riche parce que beaucoup de détails qui ne sont pas dans les films, mais je trouve quand même que c'est très bien adapté. Au cinéma, il y a vraiment plein de choses qui y sont. C'est vraiment le tome 6 où j'ai le plus appris de nouveaux détails. Le tome 7, il est très développé dans les films et dans le livre. Ce qui m'a surprise, c'est que on a genre 500 pages qui font le film 1 et 300 pages qui font le film 2. Je trouvais ça assez surprenant de voir la différence en fait. Et moi j'avoue que les derniers films c'est pas mes préférés encore une fois parce que je les trouve assez longs, assez sombres. Et d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire pour les 2 derniers tomes. Je vous disais que j'avais peur de moins aimer parce que c'est très sombre dans les films et donc j'imaginais que les livres aussi. Et en l'occurrence le tome 6, il y a quand même toute une partie très... Il y a toute la pointe d'humour que l'autrice met dedans qui n'est pas dans les films et qui explique pourquoi j'ai toujours trouvé les films très sombres alors qu'en fait les livres ont quand même toujours un peu ce côté enfant, ce côté humour. Quand ils sont au terrier ils font plein de petites blagues, il y a plein de trucs assez drôles qui se passent et qui permettent au livre de conserver sa magie et j'ai beaucoup aimé les relire pour me rendre compte de ça. Et le tome 7 je l'ai trouvé passionnant, enfin vraiment je l'ai trouvé waouh, beaucoup de... Je sais pas en fait de tension jusqu'à la fin où on se dit wow j'arrive à la fin, après c'est fini et vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 7 aussi. En fait c'est une relecture qui m'a permis de voir à quel point chaque tome a sa place, chaque tome est exceptionnel et je suis incapable de vous dire quel est mon tome préféré. Je reste quand même sur mon avis que les 2 derniers sont très sombres et du coup quand même je les apprécie moins. Au final je crois que le tome 5 c'est un de mes préférés parce qu'il est super complet, que les personnages ont beaucoup plus de caractère que dans les premiers et que la magie est de plus en plus poussée, donc je pense que c'est celui qui est le plus riche en tout. C'est super dur en fait d'exprimer ça, mais tout ce que je peux vous dire c'est que les relire ça a été exceptionnel pour moi. Je les avais tellement pas relus depuis longtemps que c'était magique, que j'avais l'impression de revivre une première lecture pour certains détails et c'était trop chouette, qu'en même temps j'étais frustrée de pas les lire pour la première fois parce que il y a tellement de choses où on se dit oh, mais si on les lisait pour la première fois ça serait fou, toutes les émotions qu'on ressent, on est tiraillé entre tout quoi, ça ne s'arrête jamais. Mais bon, c'était pas ma première lecture et ce n'est pas grave parce que j'ai quand même adoré. Harry Potter c'est magique, ça fait vraiment partie de ma vie. Quand je les ai lus j'avais qu'une envie, c'est que toute ma maison devienne aux couleurs de Harry Potter, aux couleurs de Serre d'Aigle et de Gryffondor et de Poufsouffle, mais moi j'aime pas les Serpentards, désolée. Je suis team Serre d'Aigle à vie. Et au final, en les relisant, j'ai lu très peu d'incohérences, très peu de choses qui me semblaient bizarres. Je trouve que l'histoire elle est vraiment très bien maîtrisée, que tous les détails qu'on a au début ils se retrouvent vers la fin, enfin vous voyez c'est très bien lié. Ça m'a impressionné d'ailleurs de me dire waouh comment un cerveau humain peut avoir imaginé tout ça et que ce soit chronologique, que tout se suive, que tout ait un sens et que des trucs qu'on comprenait pas au premier tome se révèlent dans le dernier tome, enfin je trouve ça fou. Mais justement pour tous ces détails, lisez les livres si vous ne les avez pas lus, enfin moi je trouve ça génial. Si vous voulez pas donner d'argent à l'autrice, achetez-les d'occasion, enfin je veux dire vraiment les Harry Potter vous les trouverez d'occasion partout, dans toutes les boutiques, sur tous les sites internet, tout le monde a des Harry Potter à vendre, à revendre. Donc vraiment vous les trouverez pour pas cher, vous pourrez les trouver en bibliothèque aussi. Moi c'est ce que j'ai fait, je les ai lus la première fois en bibliothèque, les Harry Potter, et après je les avais demandés pour Noël et mon anniversaire, je me souviens. Ce qui fait que j'ai eu toute cette panoplie de livres qui n'ont pas le même format. Il faut du coup que je rende le tome 5 à ma cousine, que je remercie encore parce qu'elle m'a sauvé mon été vu que je me suis trimballée ce livre partout. D'ailleurs elle l'avait plastifié en fait, vous savez comme on plastifiait nos livres quand on était plus jeune à l'école. Du coup en fait je l'ai pas du tout abîmé, bon vraiment, bon, évidemment je fais attention aux livres qu'on me prête, mais je ne l'ai pas du tout abîmé, il est juste complètement tordu par les lectures et relectures, mais parce que du coup il était plastifié donc il est en très bon état encore. J'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire 20 000 choses sur cette saga que j'adore. Ouais je remets mes cheveux derrière parce que faut que vous voyez mes boucles quand même. J'ai peur d'oublier des choses tellement... Enfin j'ai vécu tellement de choses pendant cette relecture, c'était vraiment magique. Je me suis rendu compte que ce monde d'Harry Potter, Poudlard, ce monde magique, c'est vraiment ce qui me berce depuis toujours et du coup j'étais complètement à fond dans toute cette histoire. J'étais en manque quand je lisais pas Harry Potter une journée, je vous jure c'était hallucinant, genre j'y pensais tout le temps. Mon cerveau il était obnubilé par Harry Potter et quand j'ai fini la saga j'avais qu'une envie, c'est de me dire waouh j'ai de nouveau envie d'avoir 10 ans et d'espérer recevoir ma lettre pour Poudlard parce que je sais pas, s'il y a bien un monde dans lequel j'aimerais vivre, c'est le monde de la magie, vivre à Poudlard, apprendre à Poudlard, c'est
tellement plus intéressant que d'aller à l'école, au collège et au lycée. Mais bon, malheureusement, j'ai grandi. Je dois peut-être me rendre à l'évidence, mais j'attendrai toujours ma lettre et si un jour elle arrive, et ben vous ne me verrez plus, mais ce sera pour de bonnes raisons. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de voir vos avis sur la série Harry Potter, si vous les avez relus avec moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette relecture, si comme vous avez appris plein de choses, surtout avec les derniers tomes. C'est dur de choisir mon préféré, j'en ai pas en fait. J'ai adoré le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 moins. Même s'il est génial et que j'ai appris plein de choses, c'est quand même mon moins aimé parce qu'il est un peu longué. Il y a les petites amourettes qui s'installent, la vente, tout ça, et c'est un peu lourd, mais bon. Soit, les personnages grandissent, il faut m'y faire. Et le 7 que j'ai bien aimé quand même parce qu'il conclut la saga, même si encore une fois un peu trop sombre. Je crois que le 5 c'est un peu mon coup de cœur surprenant dans le sens où je m'attendais pas à ce que ce soit un livre que j'apprécie autant. Donc si je devais dire un préféré, ce serait peut-être le 5. En tout cas si je devais en relire un en boucle, ce serait le 5 parce que c'est celui où il y a le plus de pages. Donc bah je suis pas débile, hein, si je dois en relire un en boucle, autant relire le plus long pour avoir le plus de détails et passer le plus de temps avec les personnages. Sur ce, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez de belles lectures d'ici là et bon bah je retourne attendre ma lettre pour Poudlard hein.